Est-ce que tu sais que les erreurs que l'on commet tous les jours dans nos salons de coiffure africains nous empêchent de faire grandir nos business, nous empêchent d'avoir des personnes de confiance, nous empêchent de multiplier nos business dans toute l'Amérique, nous empêchent d'être libres? Parce que oui, si tu fais un business et que tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas quitter ce business et aller créer un autre facilement sans que l'autre est en train de souffrir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris certaines choses ou que tu as des erreurs que tu es en train de commettre. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est ta première fois de t'arrêter ici, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification parce que dans cette chaîne, on parle de beauté, on parle d'entrepreneuriat, on parle de coiffure, on parle de business, on parle de tout ce qui va t'emmener à vraiment être une businesswoman ou un businessman vraiment libre et épanoui. Pour toi qui ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Marcel Diva, je suis coiffeuse professionnelle aux États-Unis. Je suis entrepreneur, j'ai une boutique de produits capillaires au Cameroun. Je suis celle-là qui aide les femmes à créer leur marque de produits capillaires dans le marché américain et international et j'aide les femmes à créer leur marque de perruque. Si toi, tu es intéressé par la création de ta marque, j'invite vraiment toutes les coiffeuses des États-Unis, si elles ne sont pas encore, si elles n'ont pas encore leur marque, toutes les coiffeuses de l'Europe et de l'Afrique à avoir leur marque de produits capillaires. Vous vous rendez compte que toutes les personnes qui s'asseyent sur vos chaises de coiffure sont vos clients. Ils ne se coiffent pas seulement, ils sont capables d'acheter des produits parce qu'elles ont toujours les besoins. Soit c'est des problèmes de pellicule, soit c'est des problèmes de mon vieux, soit c'est des problèmes de pouce, soit c'est des problèmes dans les possibles. Bref, il y a tellement de problèmes à résoudre. Lorsqu'un client est assis sur votre chaise, elle vous fait confiance, et tout ce que vous allez lui dire, elle va accepter, elle va payer votre produit. C'est pour ça que je dis, toutes les coiffeuses devraient créer leur marque de produits capillaires. Au moins un seul produit. Et si tu es intéressé à cela, je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec nous. Je vais te mettre le lien dans la barre là pour qu'on en discute un peu plus. Ok? On va rentrer dans le bref du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que les salons de coiffure font aux États-Unis, en Amérique, qui les empêchent d'être réellement épanouis, qui les empêchent de créer d'autres business, qui les empêchent d'avoir une équipe soudée, qui les empêchent de vraiment de durer dans le marché. Donc, la première des choses, ce sera les salons de coiffure africaines prennent des personnes qui viennent directement de l'Afrique sans les former. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un vient de l'Afrique, elle ou il a encore ces mentalités de l'Afrique. Elle ne comprend pas comment le marché américain fonctionne. Elle ne comprend pas comment le customer service en Amérique fonctionne. Elle ne comprend pas comment gérer le client. Elle sait juste faire des tresses. Elle sait juste peut-être faire des rastas et tout. Et encore que la manière dont on fait des tresses en Afrique, la manière dont on fait des tresses aux États-Unis, c'est différent. Donc, lorsqu'on leur prend notre salon de coiffure, il est impératif, il est très important qu'on s'assied et qu'on le forme sur ces choses-là. Si tu décides de prendre quelqu'un qui nouvellement vient d'arriver de l'Afrique, il faut aussi être engagé à former cette personne, à pouvoir donner au-delà de son talent, ce qui est juste coiffé. Okay? La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas sûr que les personnes qu'on a prises savent parler la langue. Elles ne savent pas parler l'anglais. Beaucoup de personnes arrivent, oh j'ai pas besoin, oh je vais être entourée tout le temps des Africains et j'ai pas trop besoin de parler l'anglais. Je m'avais travaillé dans des salons salons de tresse africains, donc entre nous les coiffeuses, on va parler le français. Hey, c'est important parce qu'en fait, la personne avec qui tu dois plus communiquer, c'est ton client. Tu dois créer une relation avec ton client. Tu dois faire en sorte que quand le client vient la prochaine fois, il veut venir te voir pour que tu le coiffes. Et il faut que à chaque fois que tu sois derrière un client en train de coiffer sa chevelure, en train de tresser sa tête, que tu lui demandes si tout va bien, si sa tête, si elle sent mal, si elle est à l'aise, si elle a besoin de quelque chose. Et tout ça passe par quoi? La communication, comprendre, savoir parler l'anglais. Et si tu ne sais pas parler l'anglais, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre le système. Il faut comprendre l'anglais et comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans d'autres salons. Comment est-ce que les Américains se comportent? C'est qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, par exemple. Et il faut savoir parler l'anglais. Il faut vraiment savoir parler l'anglais. La troisième des choses, c'est que
Les salons de coiffure, au niveau des finances, n'est-ce pas? Les salons de coiffure aiment généralement prendre des personnes qui n'ont pas les papiers. C'est vrai que je n'ai pas un problème avec ça, vraiment. Mais mon problème, c'est quoi? C'est qu'on est une entreprise, ok? On est enregistré au niveau du gouvernement. Ça veut dire que lorsqu'on fait des taxes chaque fin d'année, on doit présenter nos W2, nos 1099, on doit présenter les papiers qui montrent qu'on a des gens qu'on emploie et qu'on leur paye et tout le reste. Maintenant, si on prend des gens qui n'ont pas de papiers, on ne peut pas déclarer qu'on a des gens qui travaillent dans notre entreprise et qu'on leur paye. Et là, ça devient un problème dans notre entreprise. Là, ça devient un problème dans la gestion de notre entreprise. Et lorsqu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de long terme. On ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant aussi, lorsque des salons de coiffure, lorsqu'elles prennent des nouvelles personnes, elles vont se dire, ok, je vais te payer 50% de ce que tu as travaillé et les 50% vont dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on gère les 50% dans l'entreprise? Beaucoup de salons ont cette lacune. Elles gèrent comme ça. C'est-à-dire parce que on a donné quelque chose, on a donné l'argent, ça revient dans la main, on ne sait pas combien vont dans l'entreprise, combien vont dans les charges, combien vont dans le compte de l'entreprise pour réinvestir dans l'entreprise et créer d'autres salons. C'est tout un mélange et puis l'argent qui rentre, on fait ce qu'on veut avec et on gère ça comme on veut. Et là, à long terme, ça devient épuisant, ça devient fatigant. La prochaine chose qui est une grosse erreur, c'est que lorsqu'on emploie des gens dans des salons de coiffure, on a une équipe de travail, on ne fait pas de réunion de travail, on ne fait pas de réunion de suivi, on n'a pas une équipe, on ne travaille pas sur contrat. En fait, on n'a pas de loi d'entreprise et toute entreprise qui n'a pas de loi ne peut pas durer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si tu es dans une entreprise, tu ne sais pas à quelle heure tu dois venir travailler, tu ne sais pas comment tu dois communiquer, tu ne sais pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'il faut parler à tes collègues, quel est l'ADN, tu ne sais pas toutes ces choses-là. C'est un désordre total. J'ai travaillé dans des salons où des coiffeuses se bagarraient à ce point. C'est-à-dire qu'elles se bagarraient parce qu'il y a un client qui arrive, l'autre dit que non, c'est moi qui va prendre la cliente, l'autre dit que non, c'est moi. Elles se mettent à se bagarrer et le client est debout en train d'observer ce genre de choses. C'est terrible. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas c'est pas une équipe de travail, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'ai ma cliente, je m'en vais. Donc, si on veut perdurer dans le business, ok, si on veut vraiment grandir, on veut créer vraiment un système, hein, on ne peut pas grandir comme ça. Tout ce qu'on fait doit être intentionnel. La grosse erreur, c'est qu'on n'a pas de système dans nos salons de coiffure africains. On ne sait pas sur quelle base on va. C'est-à-dire que si on a 10 clients, aujourd'hui on a 10 clients, si on prend l'argent, on donne pour la coiffeuse, on garde pour nous. Et puis si on a encore de l'argent, on a des moyens, on va prendre notre crédit, on ouvre notre salon. On ne sait pas, on ne peut pas gérer notre salon. On ne forme pas des personnes, on ne se duplique pas. Ça veut dire que moi, en tant que patronne du salon de coiffure, je dois avoir plusieurs mois. Parce que si je tourne le dos aujourd'hui, si je décide de faire 3 mois sans aller au salon, le business doit continuer de fonctionner parce que j'ai des personnes qui ont compris le projet, j'ai des personnes qui ont la même vision, qui partagent la même vision du business avec moi et qui grandissent avec moi. Et le problème, je ne vais pas en vouloir des tresseuses parce qu'en fait, lorsque le business naît, c'est à responsabilité aux patrons, aux employeurs de former leur équipe, d'enseigner leur équipe. Parce qu'il faut voir que la majorité des tresseuses viennent de l'Afrique. Elles ne savent pas comment ça fonctionne aux États-Unis. Elles ne savent pas comment est-ce qu'elles se comportent même. Elles ne grandissent pas. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de plus grand dans le travail, dans un business, que de voir des personnes. Pour moi, la plus grande chose, ce n'est pas le salaire que je paye aux employés chaque mois, mais c'est de voir la transformation dans la vie de ces personnes. C'est de voir une personne qui arrivait, elle n'avait pas la connaissance sur telle ou telle chose, qui n'avait même aucun développement personnel, mais elle, non seulement elle est excellente dans son travail pratique, et aujourd'hui, elle a changé. Elle peut vraiment communiquer avec les clients. Elle peut gagner des marchés. Elle peut gérer le business sans que je ne sois là. Pour moi, c'est ça la réussite dans un business en fait. Et si on a un salon de coiffure, qu'on ne peut pas avoir cette équipe, au moins 2 personnes ou une personne même seulement, je dis une personne seulement qui a compris, à qui on enseigne ce genre de choses, on ne va nulle part. C'est juste une question de temps. On va fermer finalement. Et le problème encore de mes soeurs, des Africaines, c'est quoi? C'est qu'elles ont peur de transmettre leur savoir à leur soeur ou à leur frère parce qu'elles se disent que non, si je apprends ceci, elle va aller ouvrir le sien et puis elle va me dépasser. Si je fais ceci, ok, quel est le problème? Il faut regarder à la source. Pourquoi tu vas l'enseigner ce que tu vas l'enseigner? Pour que ton business grandisse.
pour que tu parce que tu as quelqu'un devant toi que tu dois transformer. C'est ta responsabilité en fait de transformer cette personne, de faire en sorte qu'elle puisse apporter un meilleur résultat dans ton salon de coiffure. Et il faut savoir aussi que le business est aussi spirituel. Tout ce qui se passe dans ta maison, que ce soit dans ton business, que ce soit les injures, les vols, parce que oui, dans les salons de coiffure, les coiffeuses sont des voleuses. Elles volent les jams, elles volent les peignes, elles volent tellement de choses. Et puis tu te rends compte, tu dis, waouh, ça veut dire que on a porté nos mentalités africaines, ok? On est arrivé dans un pays où les choses sont un peu différentes. On n'a pas compris qu'il fallait qu'on améliore notre façon. On fait la même chose. Et en plus, on se plaint. Il y a des autres qui se plaignent tout le temps. Oh, ma patronne est comme ça. Les autres qui sont jalouses de leur patronne. Le problème, c'est la base. Lorsqu'on emploie quelqu'un dans un business, il faut savoir qu'il faut former la personne. Il faut former, comme je disais, le business est spirituel. Lorsqu'on a tous ces esprits, les esprits de bagarre, les esprits de, je sais pas, de vol et tout le reste là, ça s'installe dans le business et c'est juste une question de temps. Le business va mourir. Le business va finir par mourir. Et moi, quand je travaillais dans les salons de coiffure, j'étais toujours en train de regarder. J'étais tellement sidérée. Je dis, waouh, comment est-ce que les gens se comportent comme ça? Comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on vient dans le business de nos sœurs, on est là, on vole, c'est nous qui bagarrons, c'est nous qui faisons la jalousie avec nos patronnes, c'est nous qui n'aimons pas. Ou encore, soit ce sont les patronnes qui sont jalouses de leurs employés, qui font des coups bas et tout. Il y a tellement de désordre dans les salons africains qu'à un moment donné, on doit arrêter. Je suis celle-là qu'aujourd'hui, j'ai dit, il faut que j'en parle. On n'en parle pas. Je ne suis pas sûre que si vous cherchez les vidéos sur YouTube, sur les salons de coiffure africains en Amérique, vous allez voir les vidéos comme celle-ci. Et on n'en parle pas. Et puis, ça fait en sorte qu'on ne prend pas ce boulot au sérieux. Pourtant, c'est un business comme tous les autres. C'est un boulot comme tous les autres. Il faut, lorsqu'on décide d'ouvrir un salon, on doit penser grand, on doit penser franchise. On doit penser plusieurs salons. On doit penser, j'ouvre ceci, 2 ans plus tard, je m'en vais dans un autre état, je m'en vais dans un autre. On doit penser partenariat. Mon employé aujourd'hui peut devenir mon partenaire demain. Et toutes ces choses-là. On est juste en train de regarder notre porte-monnaie, notre bénéfice, ce qu'on nous rapporte, ce que ça nous rapporte là. Et on s'en fout de tout ce qui est autour de nous. Et en fait. Donc vraiment, j'ai fait cette vidéo vraiment pour nous éveiller un peu et pour nous faire comprendre que pour tout business, on a d'abord besoin de se faire former. On a besoin de former notre équipe de travail. On a besoin de prendre des gens sur qui on peut compter. Et quand on dit sur qui on peut compter, ça veut dire qu'on peut faire un contrat de travail avec eux. Ça veut dire qu'on peut leur payer leurs bénéfices. Ça veut dire qu'on peut décider de prendre le temps de nos propres vacances et de les laisser gérer nos business en fermant les yeux, en leur faisant confiance. Oui, on peut travailler, on peut leur voir grandir dans le business. Donc, il faut former des personnes, il faut former des gens. Même une seule personne suffira. Une seule personne. Et il faut travailler soi-même sur son leadership parce qu'on est un leader de plein de personnes. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes dans les salons de coiffure, les gens se bagarrent, les gens s'insultent, les gens se font des coups bas parce que le leadership a été bafoué. Le leader ne fait pas son travail. Le leader n'est pas leader. Le leader n'est pas leader. Donc, il est en train de faire du n'importe quoi et vraiment le clan le suit et ils font tous du n'importe quoi ensemble. Donc, il faut former ces gens, il faut structurer son business, il faut créer un système. Et lorsque tu as créé un système qui marche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es garanti que je peux dupliquer ce système dans un autre état, dans une autre location, dans un autre pays, dans un autre, parce que oui, ça marche déjà. Il n'y a rien de plus beau de voir des personnes qui gèrent un tel business, de voir des personnes qui rentrent à un niveau et sont en train de grandir dans un business, sont capables de gérer les gens, sont capables de travailler. Oh, il y a tellement de choses qui se passent dans les business. Quand je regarde, je dis waouh, dans les business de salon de coiffure, de tresse autant pour moi, je dis waouh. Donc, vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour un éveil de conscience pour mes sœurs africaines qui sont dans les salons de coiffure, des salons de tresse surtout. Prenons notre business au sérieux. Le business de la coiffure a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et ça peut encore avoir plus que ça. Les Américaines, qui ne font même pas de tresse comme nous, ils nous ont dépassés. Bientôt, les Chinois vont arriver.
Vous vous rendez, les Chinois vont arriver même prendre le dessus. Et quand ils vont arriver là, dès qu'ils vont comprendre le système, parce que c'est ça l'avantage avec les autres, on arrive, on comprend le système et on essaie de dupliquer le système. Nous, on arrive, on tombe sans apprendre. On rentre dans le système, on rentre sans comprendre quoi que ce soit. Dès qu'on a l'argent, on ouvre le salon, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et puis, ça devient une chose. On est fatigué. Lorsqu'on n'a pas un système, lorsqu'on n'a pas rien d'intentionnel, on se fatigue en coup de route en fait. Donc voilà, c'était pour tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Je te demande d'envoyer, s'il te plaît, envoie cette vidéo à ta coiffeuse, à une personne que tu connais qui est dans le domaine de la coiffure, des tresses et tout le reste. Ça va certainement l'aider. Et abonne-toi dans notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Si tu as un sujet qui t'intéresse et tu veux qu'on en parle, laisse-le en commentaire et on sera ravis de partager notre avis avec toi. Ciao.